Alors évidemment, ce sera le fil rouge de l'émission et dans les prochains jours, que ce soit ici ou chez Mémé, bien sûr, le Mercato qui se termine en milieu de semaine prochaine. On va s'intéresser maintenant à un monument un peu en péril. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. C'est Cristiano Ronaldo. Hier, United, en revanche, a battu Liverpool. Oui, mais Cristiano Ronaldo était sur le banc. Cristiano Ronaldo qui voulait en début de saison quitter le club. Vous le voyez, il est entré en jeu en toute fin de match à la 87e minute, CR7. Oui, il veut partir. Le problème, c'est qu'il a été proposé à plusieurs clubs depuis le début de la saison. Cette liste, on vous l'a dressée, mais ils ont tous décliné. Le PSG, le Real, le Barça, City, Liverpool, le Bayern Munich, ou encore une dizaine de jours, le Borussia Dortmund n'ont pas voulu de Cristiano Ronaldo. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous voyez l'horizon se boucher pour Cristiano Ronaldo? Est-ce que ça sent la fin de carrière? Est-ce que ça sent le danger? Regardons. Fin de carrière. Bah attendez, je pose la question. Bah oui, pour Alicia. Absolument pas pour Karim Benani. C'est oui, vous voyez, pour Bonat Remoulinas. C'est oui pour Loïc Tanzi. Oh oui pour Pierre Boubi. Exactement comme ça, vous pouvez. Ouais, c'est ça. Et comme Mr. Boubi, vous êtes vraiment très sympathique, mon cher Raphaël. Karim, je commence avec vous. C'est pas fini. Parce que là, ils sont tous en train de dire que sa fin de carrière, enfin sa fin de carrière est en danger. Et vous dites que non. Ce sera fini quand lui décidera que ce sera fini. Ronaldo, demain, peut faire comme Zlatan l'a fait, aller aux États-Unis si vraiment l'envie lui prend au mercato d'hiver. Il reste 4 mois à Manchester. Il fait la Coupe du Monde et il va ensuite aux États-Unis vivre une nouvelle vie. Et la fin de carrière sera belle aussi. Non, mais il veut jouer avec des champions, il veut encore briller au Ballon d'Or. Je sais bien, mais il sait très bien qu'il n'aura plus le Ballon d'Or. La Ligue des Champions, il est en quête de record, mais ça reste à ce jour le meilleur buteur de l'histoire de cette compétition. Quand vous dites fin de carrière, en fait, moi j'étais un peu gêné par cette question parce que cette fin de carrière est-elle en danger? Quand vous regardez la fin de carrière des plus grands joueurs de l'histoire, elle n'a jamais été vraiment très belle. Zidane, il arrête sur un carton rouge en finale de Coupe du Monde. Alors oui, il arrête sur une finale de Coupe du Monde, très bien, mais il arrête sur une image négative. Ça montre tout le respect qu'on a pour lui. Oui, bien sûr. Maradona, il fait une fin de carrière terrible. Il passe par Séville, il retourne en Argentine, il prend je sais pas combien de kilos, il termine, on le reconnaît plus du tout, et ça reste encore dans l'imaginaire l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Il y a plein de joueurs comme ça. Pelé, il a fini sa carrière aux États-Unis dans l'anonymat presque le plus complet. Mais c'était pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, vous êtes à l'heure des réseaux sociaux, vous êtes à l'heure des émissions quotidiennes. Oui, mais Ronaldo est de cette trempe-là. Quand Messi finira peut-être à l'Inter Miami dans 2 ans, peut-être dans l'anonymat le plus complet, est-ce qu'on dira la fin de carrière de Messi est-elle en danger? Non, je crois pas. Ils ont fait leur carrière. Il a 5 ballons d'or. Parce qu'il aura fait le choix de partir, Karim. Oui. Là, il est encore dans des top clubs européens. Il n'a plus rien à prouver, ce joueur-là. Et même s'il restait sur le banc pendant 3 mois à Manchester, il joue la Coupe du Monde, il sera le capitaine du Portugal, il sera titulaire à chaque match. Imaginons que le Portugal fasse plutôt un parcours honorable, parce qu'il y a plutôt une belle génération. Il sort de cette Coupe du Monde, j'en sais rien, quart de finaliste, demi-finaliste. Il aura fait une belle Coupe du Monde. Derrière, soit il rejoue à Manchester, soit il y a des clubs qui l'appelleront parce qu'il y a des clubs qui seront moins bien en championnat, dans les différents championnats. Et je ne suis pas sûr qu'un Dortmund ou un autre club en Europe ne veuille pas s'attacher à ses services à ce moment-là. Donc non, fin de carrière en danger, pas du tout. Je vous avais donné la parole en premier parce que vous étiez celui qui avait une voix dissonante autour de la table. D'habitude, j'aime bien vous mettre dans les cordes et vous expliquer la vie dans après. toutes les situations, je m'en sortirai, il n'y a pas de souci. Bien sûr, avec grand plaisir. Avant de vous écouter, messieurs, et d'expliquer pourquoi Karim a tort, parce qu'évidemment, ça va être le but de votre prise de parole. Alicia, c'est vrai que c'est une drôle de trajectoire à United pour Ronaldo. Lui qui avait été si bien accueilli lors de son retour à Manchester United l'été dernier, il était attendu comme le Messi, c'était le retour. Excellent. Excellent, vous l'avez? Le retour en Angleterre pour Cristiano Ronaldo. C'est Messi, son rival. Oui, on avait compris, je pense. Oui. Il avait rejoint Manchester United, souvenez-vous, dans les derniers jours du mercato en provenance de la Juve. Il avait clamé son bonheur de retrouver son ancien club, son amour infini pour Manchester United sur les réseaux sociaux. Et un retour qui ne pouvait pas mieux se passer puisque 12 ans après son dernier match avec les Red Devils, il inscrit un doublé à Old Trafford. C'était face à Newcastle, donc des débuts rêvés dans son ancien club. Et même si la saison de Manchester United n'a pas, on va dire, répondu aux attentes, les supporters ont quand même voulu récompenser Cristiano Ronaldo en l'élisant meilleur joueur de l'année. Mais depuis qu'il a affiché ouvertement sa volonté de partir cet été, l'ambiance est un petit peu tendue avec les supporters, ce qu'on peut comprendre. Les supporters qui semblent même avoir tourné la page, qui réagissent plus forcément aux états d'âme de Cristiano Ronaldo. Et dernière chose à vous dire, il a promis de s'expliquer ces prochaines semaines. Il l'a annoncé sur les réseaux sociaux, de dire toute la vérité sur ce qui s'est passé cet été. On attend sa vérité avec 5 articles sur 20 qui disaient qu'ils sont bons. Loïc, vous en avez pondu des articles, alors pas sur lui, parce que vous êtes là très concentré sur le Paris Saint-Germain pour le coup, et vous avez forcément un regard sur ce monstre sacré qui est Cristiano
Cristiano Ronaldo. Je garde Benoît et Pierre pour la fin parce qu'ils ont connu le terrain, ils savent ce que c'est ces moments-là. Mais vous, en tant que avec ce regard extérieur, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Karim ou vous êtes en opposition? Non, je ne suis pas d'accord du tout pour le coup, parce que la question, c'est la fin de carrière de CR7 est-elle en danger? On n'est pas en train de parler, Karim, de ce qu'il a fait avant au Real, de ce qu'il a fait. C'est un grand mot, danger. C'est un grand mot. Sur ce qu'il fait en ce moment, sur les dernières semaines, elle est en danger. Lui-même, il est en train de la gâcher. Un club, même à l'étranger, enfin, j'ai l'étranger, de l'autre côté de l'Atlantique, ici, il finit aux États-Unis. Oui, mais quand il est on en train parle de la gâcher, parce que l'histoire qu'il est en train d'avoir avec son club de toujours. Aujourd'hui, pour moi, la seule solution qu'il a pour que sa fin de carrière soit bonne, c'est qu'il aille au Sporting. Parce que le Sporting, c'est son premier club, c'est le club qu'il a fait découvrir au monde entier. Aujourd'hui, Manchester United, ils ont un nouveau coach, un nouveau projet, ils ont besoin de lui. Tout ce qu'il fait, c'est dire aux supporters et à son club, bah, vous ne jouez pas avec des champions, moi ça ne me va pas, je suis un compétiteur, je veux partir. Il a le droit d'être compétiteur et d'être ambitieux. Mais dans ce cas-là, il se met en danger tout seul. Donc la réponse à la question, si sa fin de carrière est en danger, ça peut être que oui. Moi, je trouve pas. En tout cas, il vit quelque chose de nouveau, Cristiano Ronaldo, parce que se retrouver 2 fois sur le banc après 3 journées dans un grand championnat européen, ça lui est quasiment jamais arrivé. Sur le banc contre le Brighton, on le disait, contre Liverpool, une titularisation contre Brentford. Quand on regarde les dernières saisons, que ce soit à la Juve ou encore sa première saison pour son retour à Manchester United, c'est un garçon qui débutait en fanfare. On se souvient le début la saison passée lorsqu'il a été revenu du côté de Manchester United. C'est un garçon qui était titulaire lors des 3 premières journées quasiment à chaque fois et qui marquait de son empreinte les débuts de saison. Et là, c'est la première fois qu'il n'est titulaire qu'à une seule reprise et qu'il ne marque pas. Pierre Boubé, ce qui est difficile, et je comprends ce que dit aussi Karim, c'est le début de la remarque de Loïc, c'est qu'il y a de l'affect, il y a du respect, il y a de l'admiration. On a quasiment jamais vu ça. Je veux dire, il était en duel avec Messi toute sa carrière. C'est Ronaldo, quoi. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Il est à la hauteur des plus grands cités par Karim. Mais en même temps, on est bien obligé de constater que là, aujourd'hui, l'Europe ne se bat plus pour l'avoir dans l'effectif en se disant il va pas traîner les gars derrière lui. C'est plus compliqué. Est-ce qu'il y a un doute sur le fait qu'il puisse encore réussir en Europe? Non, je pense qu'on peut le mettre dans n'importe quel club en Europe, dans les clubs qui ont été cités, et je pense qu'il mettra ses 25 buts, c'est pas le problème. Moi, je pense qu'en fait, le Cristiano Ronaldo, c'est un joueur maintenant de surface. C'est-à-dire que si le ballon arrive dans la surface, il n'y aura pas de problème. La problématique, c'est que les grands coachs qui jouent dans les grands clubs veulent maintenant tous du contre-pressing, ils veulent que leur attaquant court. Et si lui, le premier qui est au-devant, ne fait pas ses 5 secondes juste après la perte de balle, et il ne le fera pas, parce que c'est pas son jeu. Moi, je pense que c'est un attaquant qui est devenu un peu à l'ancienne. Et le problème, c'est que plus aucun coach peut jouer avec une touche un peu contre-pressing. En gros, quelqu'un qui reste sans bouger, qui attend la balle. Bah oui, parce que si on le met dans une surface, si on le met dans une surface et qu'on lui amène des centres, il va mettre 30 buts. C'est pas le problème du tout. Et le problème, c'est que là, il s'est mis en difficulté tout seul, parce que tous les coachs qui sont dans les différents clubs ne jouent plus de cette façon-là. Et il a un tarif exorbitant, il y a plein de problèmes. Il y a plein de problèmes par rapport à ça. Moi, c'est pour ça que je dis qu'en fait, sa fin de carrière est en danger, parce qu'il ne rentre plus dans le cadre du football moderne. Est-ce que Benoît, vous avez joué contre lui. C'est vrai qu'il était, virevoltant peut-être, il était plus ailier, il était plus dribbleur. Ça fait déjà quelques années qu'il s'est recentré devant. Est-ce que vous partagez l'opinion de Pierre? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, son football est anachronique avec le top 10 européen? Je suis entièrement d'accord avec Pierre, c'est exactement ce que je voulais dire. Je suis désolé, alors la prochaine fois je vous ferai commencer avant lui, promis. Mais effectivement, Cristiano, lorsqu'il était au Real, il driblait un peu moins sur la fin et il s'est vraiment mis dans cette position de buteur. C'est là où on peut faire la comparaison avec Messi. Messi, même à 38 ans, il aura toujours cette qualité de passe pour casser les lignes. Il aura toujours ce petit crochet, même sur 1 ou 2 mètres. Alors, il n'a plus les jambes du Barça. Non, mais hier, vous avez dit, il n'a pas cherché forcément à marquer des triplés. Il était content d'offrir des ballons. Il a cette capacité de dribble, il a cette capacité d'élimination sur 2-3 mètres. Il n'a plus les jambes lorsqu'il était au Barça sur 20 mètres où il poussait et il faisait des slaloms. Le problème de Cristiano, effectivement, c'est qu'il s'est mis en danger. Pourquoi? Parce qu'il a dit en début de saison, début de l'été, qu'il voulait partir. Il pensait que tous les autres clubs allaient se battre pour lui. Et au final, il s'est fait recaler par tous les clubs. Et c'est dur quand même pour Cristiano. C'est un immense joueur. Est-ce que vous trouvez ça triste, une fin de carrière sur le banc? Il va rebondir. J'espère pour lui qu'il va rebondir parce qu'il mérite de jouer. On a envie de le voir, on a envie de le voir marquer. Mais le problème, c'est que des clubs comme City, Paris, le Bayern, Liverpool, personne n'a voulu le prendre. Et je pense que si
Pour moi, il le refuse parce qu'il a un énorme salaire. Hein, parce que s'il avait un salaire. Non, je suis pas d'accord du tout, Karim. Parce que regarde, si tu le prends. Question salaire, je pense qu'honnêtement, là, je rejoins un petit peu Karim. Je pense que si lui-même, il divisait son salaire par 2, tous les clubs le je pense qu'il y aurait plein de clubs qui le prendraient. Mais c'est plus Ronaldo dans ce cas-là. Parce que regarde, imagine, t'es le coach de, je dis une bêtise, pas du Barça, mais du Bayern ou n'importe quel gros club. Si jamais tu as un salaire plus petit, ça veut dire qu'il faut que tu changes toute ta philosophie pour lui, en fait. Tu changeras jamais. Un coach va jamais le prendre, même s'il est pas cher. C'est pas le problème, le salaire. Lui, il veut jouer avec des champions. Oui, mais ça, c'est normal. C'est un effectif. Je suis pas sûr que le Bayern, s'il coûtait pas. Moi, je pense que le seul club où il pourrait aller aujourd'hui et jouer, c'est le Bayern. Parce que le Bayern, ça court énormément. Lewandowski, sur les dernières années, il faisait plus trop l'effort défensif. C'était vraiment un joueur de surface. Je pense qu'au Bayern, avec tous les ailiers qu'il y a au milieu, ça court énormément. Je pense que le Bayern aurait été fait pour lui. Après, il y a un truc, et je rebondis, on finit là-dessus, parce qu'après, on a le jeu et il faut qu'on enchaîne dans une grosse émission. Ce que disait Karim sur le fait qu'après la Coupe du Monde, si ça se passe bien, il y aura des clubs qui auront besoin pour briller en Ligue des Champions si les 8e arrivent, s'il y a des blessures après la Coupe du Monde, on souhaite de mal à personne. Il y a un moment, Loïc, ça peut peut-être basculer à ce moment-là. S'il n'a pas joué, si d'ici là il joue 10 minutes par match ou une demi-heure par match, qu'il n'est pas titulaire, que Manchester se met à tourner avec Rashford devant, comme on l'a vu hier face à Liverpool, il n'y aura personne. Il n'y a personne qui va prendre un Cristiano Ronaldo à 37 ans. Même Martial a rejoué au foot hier, bien. Peut-être s'il fait une grosse Coupe du Monde. Oui, voilà, s'il fait une grosse Coupe du Monde. Bon, en tout cas, on suivra ce dossier parce que vous l'avez compris, ça nous passionne. Évidemment, c'est Cristiano Ronaldo et tout ce que ça entraîne derrière lui. Allez, il est temps de jouer.